À la gauche de l'écran, il a 8 victoires et 57 bases, c'est notre champion Tristan. À la droite de l'écran, il s'appelle Ralph et espère détrôner notre plus grand champion de la saison 2. Bon, en même temps, il n'y en a qu'un seul. C'est parti pour Boomka. Tristan, visiblement, quand je te présentais, t'avais ta tasse de café, donc je me permets aussi. C'est dimanche matin, faut se réveiller, hein, donc... C'est ça, il faut de l'énergie parce que le match s'annonce assez incroyable. Je sais, je dis souvent ça, mais là, c'est vraiment le cas. Parce que Tristan, t'as 8 victoires. Comment te sens-tu après toutes ces victoires ? J'essaie de ne pas trop penser à l'échéance, à l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de ma tête, qui fait que je pourrais plus être là dans 2 semaines. Peut-être la dernière, alors pour le coup, je pars toujours du principe que cette émission sera la dernière, donc voilà, j'essaie de profiter à fond. Je te le souhaite pas et je veux que tu profites à fond, mais je te souhaite pas de perdre. Parce qu'en face de toi, il y a Ralph. Bonjour Ralph. Bonjour à vous. Bonjour Tristan, bonjour Lucie. Alors, t'es pas un inconnu de Boomka puisque t'es déjà venu participer en saison 1. Est-ce que tu te rappelles de ton thème ? Mon thème c'était sur la magie, il me semble, autour de la magie. C'était contre Verina à l'époque. Et Verina qui avait détrôné Tristan, donc il y a toujours un petit lien. Et surtout, on avait mis sur l'épisode « Croyez-vous aux forces occultes ?» Moi j'ai envie de dire, est-ce que tu crois que tu peux battre Tristan aujourd'hui ? Je sais pas du tout. J'ai jamais affronté Tristan en 1v1. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai envie de dire que je le crains quand même. Je le crains parce que sur d'autres sites de quiz et même d'autres quiz en live, il est redoutable. Donc là, juste petite pause pour les spectateurs. Si vous avez du popcorn, c'est le moment d'aller le chercher. Parce qu'on va commencer l'émission. On est le 17 août aujourd'hui. Et en août, en général, il fait... Beau. Il fait chaud. Bah, c'est bien que vous avez dit, il fait beau, il fait chaud. C'est le thème de l'épisode. Je sors mes petits accessoires, parce que voilà. Du coup, sur Boomka, il fait beau, il fait chaud. Et c'est parti pour la question d'estimation. Nous commençons avec la question d'estimation, une question sur le thème du jour, une réponse chiffrée, et celui de vous deux qui est le plus proche de la bonne réponse obtient le joker qu'on commence à bien connaître et commencera la prise de position. D'après Météo France, combien d'heures d'ensoleillement ont été enregistrées à Paris en 2024 ? Je précise, entre le 1er janvier et le 29 décembre, donc pas le 30 et le 31 décembre, et vous avez 20 secondes pour répondre. J'ai reçu vos réponses. Et c'est bien, on a 2 extrémités. Ralph, t'habites dans quelle région ? En Essonne. Donc t'es pas dans le nord ni en Bretagne, donc le soleil t'es censé quand même connaître. Hein. Parce que t'as répondu 237, ce qui est faible, mais pourquoi pas, hein. Il se peut qu'il y ait beaucoup de pluie, même en Essonne. Et Tristan, tu nous as répondu 1679. Tu fais calcul rapide en fonction des heures de jour, 365 jours par an, voilà. T'es pas dans le sud, C'est vrai niveau que soleil, c'est toi. peu pour toute l'année, ouais. Et ben la bonne réponse, c'était 1509. Ah. Donc Tristan, Oh. c'est toi qui es le plus proche et qui remporte le joker. Et comme t'as le joker, ben tu sais aussi que ça implique de commencer la prise de position. Et d'ailleurs commence maintenant. Alors c'est parti pour la prise de position, c'est la première manche. Il y a 3 thèmes en lien avec le thème du jour, donc il fait beau, il fait chaud. Pour chaque sous-thème, il va y avoir 3 questions de niveau difficulté croissante. Ça peut remporter de 1 à 3 cases. Et surtout, Tristan, comme t'as remporté le joker, si jamais tu penses que Ralph se trompe, tu peux me dire « Lucie, j'utilise le joker », tu l'utilises, tu réponds à la place de Ralph. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes le nombre de cases en jeu. Si tu perds, on verra juste que t'avais pas la bonne réponse. Voilà. C'est parti, les 3 thèmes du jour sont le soleil en musique, et si on parlait température, et voyage sous les tropiques. Est-ce que ça vous parle un peu ou pas du tout ? Ah oui, ça a l'air clair. Ouais, c'est clair. Ok, ça se voit. Tristan, comme t'as remporté la question d'estimation, à toi l'honneur, où est-ce que tu veux aller ? Alors là, j'ai 2 stratégies. Soit je vais vers mon point fort, la musique, soit, connaissant les études de Ralph, je vais peut-être piquer la température. Tu choisis. Je vais changer de stratégie. D'habitude, je prends toujours les 2 cases. Bah là, je vais commencer en 3 cases, je prends les températures pour 3 cases. Bravo. À 1 degré près, donc en degrés Celsius, quelle est la valeur du zéro absolu, température la plus basse dont on peut se rapprocher sans l'atteindre ? Eh ben, c'est moins de 273. Bravo, 15. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Et oui, c'est la bonne réponse, Tristan. Alors, si on est vraiment au tatillon, c'est moins 273,15, mais on ne demandait pas les virgules quand même. On est assez gentil. Et ben la stratégie de Tristan a payé parce qu'il t'a pris... Ça pied, hein. C'est bravo. Mais, tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que tu peux prendre 3 cases sur son domaine. Ça peut être une stratégie. Ah, je ne suis pas aussi fort en musique que lui, il est en sciences, donc je crois que je vais prendre 2 cases pour la température aussi. Eh ben, allons-y. Quelle est l'unité de base de température thermodynamique dans le système international ?
C'est le degré Kelvin. Kelvin. C'est la- Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh oui, bien joué. Ben c'est bien. On est très scientifique aujourd'hui, dis donc. Hein. Tristan, je t'ai pas demandé si tu voulais répondre à la place de Ralph, mais Non, mais je serai là. tu vas aller où? On va finir la température pour une case. Quelle échelle de température est utilisée pour mesurer la température aux États-Unis, au Belize, aux îles Caïmans et au Liberia? Eh ben, c'est la troisième avec celle qu'on a citée précédemment, après Celsius et Kelvin, c'est le Fahrenheit. Est-ce que c'est la bonne réponse? Et oui, bien joué. Ben, c'est bon de rappeler 3 températures différentes. Ralph, je te demande même pas si tu l'avais. Oui. Alors, on ne peut plus faire les sciences, mais il reste un petit bout de voyage et de la musique. On va partir sur le voyage en 2 cases. Voyage. Sur quelle île êtes-vous, ou es-tu, Ralph, si tu vas surfer à Waikiki ou Maui? Je crois que c'est Hawaï. Alors, Tristan, est-ce que tu penses que c'est la bonne réponse ou pas? J'aurais dit pareil, donc je n'utilise pas mon joker. Eh ben, vérifions. Et oui, bien joué, c'était Hawaï. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais apparemment, c'est très très beau. Non, malheureusement pas encore. Ça a l'air. Et ben, Tristan, c'est à toi. Le match s'annonce très serré, on n'est plus sur du 6-1 comme les 2 dernières semaines. Donc, Non. Le soleil en musique pour 2 cases. Ah, tu vas enfin sur la musique. Quelle chanteuse haute-savoyarde interprète Il est mort le soleil en 1967? On m'apprend qu'elle est haute-savoyarde, je savais pas, donc c'est Nicoletta. Oui, il faut toujours apprendre quelque chose quand même. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Eh oui, bien joué, Nicoletta, qui est donc au Savoyarde. Voilà, une petite dédicace à la région là-bas. Et on continue ce match 6-4. Ralph, tu peux égaler ou même dépasser Tristan. Ouais, je vais tenter de dépasser, mais avec quoi? Je sais que Tristan est à la fois fort en musique et en géographie. Prendre la géo pour 3 cases. Ok. À quel territoire d'outre-mer français appartient l'île de la Désirade? Je pense que c'est la Guadeloupe. T'as l'air sûr de toi, Tristan, est-ce que tu veux utiliser ton joker? J'aurais dit pareil, donc non. Eh ben, vérifions. Eh oui, bien joué, c'était la Guadeloupe. Si les questions sont trop faciles pour vous, vous me le dites, hein. Franchement, y a pas de souci. Hein. Et Tristan, c'est déjà l'heure de ta dernière question. Et le niveau est haut, donc on va continuer sur 3 cases, le soleil en musique. Alors, c'est une question qui va faire très plaisir. Dans quelle comédie musicale de 1969 peut-on entendre la chanson Laissons entrer le soleil, interprétée par Julien Clerc? C'est Hair. T'as l'air sûr de toi. Ouais. Ah, t'as pas de joker, mais est-ce que tu penses que c'est la bonne réponse? Je pense que c'est la bonne réponse. Ben, vérifions. Ça au moins je l'avais. Et ça dépend si on est branché comédie musicale ou pas, hein. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui n'aiment pas les comédies musicales, et c'est effectivement la bonne réponse. Les sons. Bref, eh ben, c'est un sans faute, 9-7. Alors Raph, je suis désolée, mais tu ne pourras plus égaler ou dépasser Tristan, c'est forcément une case, mais tu peux soit aller en musique, soit aller en géo. Voyage. Bon, c'est la musique de la géo. On va tenter les voyages en une case. Ok, voyage. J'ai vraiment cru dire musique du coup avec le voyage. Quel est le nom de la célèbre plage surnommée la Princesse des Mers, située à Rio de Janeiro? Copacabana. Je connaissais pas le surnom, mais c'est la seule Est-ce plage que- du Rio que je connais. Est-ce que Tristan, tu veux utiliser ton joker ou pas? Bah sur le principe oui, parce que sinon il sert plus à rien. Je veux dire, l'autre plage que je connais de Rio, Ipanema. On sait jamais, ça peut être- Ah, c'est possible. Après, on est sur une case, mais vérifions, c'est bien Oui, de je pense que c'est Copacabana quand même, hein, mais bon. Merci Ouais, Tristan de rajouter du suspense. Qu'est-ce que c'est? Et oui, c'est la bonne réponse. On est sur un sans faute 9-8. C'est extrêmement rare. Hors master, c'est le score le plus élevé qu'on a eu en manche une sur Bunka. Je rappelle que la ligne de front a que 18 cases. J'espère que vous aurez quand même de quoi faire. Et j'ai envie de dire, ben, c'est parti pour la ligne de front. Notre concept vous plaît? Vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Pour participer à l'émission ou rejoindre notre Discord, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure? C'est parti pour la ligne de front. Et ça va être chaud, parce qu'on a 9 pour Tristan, 8 pour Ralph. Vous êtes bien échauffés, hein, c'est bon, vous êtes au taquet. Hein. Ouais. Ah oui, ouais. j'ai Ça va, affûté mes couteaux. Ça ira, Vous avez bu de l'eau et tout, fait chaud, faut s'hydrater et pour ce match, je vais en avoir besoin. tout à fait. Je rappelle les règles, des questions en rafale, de la culture générale, mais la première de chaque palier en lien avec le thème. Toutes les 6 questions, on change de palier, donc une case, 2 cases, jusqu'à 6 cases. Et celui qui remporte les 18 cases a gagné. C'est parti dans 3, 2, 1. En quelle année a eu lieu la tristement célèbre Ralph? 2004? Non. Non, c'était 2003. On parlait effectivement de la canicule et c'était en 2003. En imprimerie, quel est le nom de l'unité mesurant la longueur des espaces?
La taille de la police. Non, on cherchait Quadratin. Quelle autrice rendant hommage à la Ralph du Veldiv a rédigé en 2007 Ralph? Doris Lessing. Tatiana de Ronet, on cherchait à rédiger, elle s'appelait Sarah. Désolée. C'est marrant. En 79, quelle ville fut recouverte avec Pompéi par le dieu Tristan? Herculanum. Bien joué. Théoriquement, quelle est la quantité maximale en carats de l'or pur à 4 Ralph? 24. Bien joué à 99,9%. Quel titre porte le film réalisé par Zack Snyder, Tristan? Métropolis. Non, Man of Steel, avec Superman en tant que personnage principal. On passe à 2 cases et donc une question en lien avec le thème. Dans quel pays a-t-il fait 48,8 degrés en août 2021 sur la température Tristan? L'Espagne. L'Italie, dommage, la température la plus élevée relevée en Europe continentale. Si vous jouez aux échecs et que vous invertissez la position d'une tour, Ralph, Le rock. on ne peut pas l'accepter parce que c'était comment écrivez-vous le mot rock? Donc R-O-Q-U. On n'attendait pas avant la question, désolé. Dans une pièce de théâtre, quel nom est donné aux indications de l'auteur sur le Tristan? Les didascalies. Bien joué, sur le jeu d'un acteur. Quel est le prénom du membre de la famille Tuche incarné par Isabelle Ralph? Non, j'ai pas, non. Cathy. Isabelle Nanty. Ah, Cathy. Quelle nuance de rouge est associée à la couleur des pantalons des soldats Ralph? Vermeil. Non, les soldats de la Première Guerre mondiale ont cherché Garance. Quelle ville d'Italie a donné son nom à un type de marbre réputé pour... Ralph. Tenter Venise. Non, réputé pour sa blancheur, c'était Carrare. Ouais, bien joué. On passe à 3 cases avec une question sur le thème. À quel rappeur doit-on la chanson Température en 2000? Tristan. Sean Paul. Bien joué en 2005. Quel sport collectif opposant 2 équipes de 7 joueurs se joue avec un... Ralph. Handball. Non, il fallait attendre la fin de question avec un frisbee ultimate. Attention, Ralph. En gastronomie, quel est le nom de la préparation à base de viande et d'épices servie en Iran ou au Maghreb? Ralph. Ras El Hanout. Et non, chercher Kefta, il s'est gagné pour Tristan. C'est pas grave, ça arrive. Il y a eu un petit coup de chaud là. Ouais. C'était un peu trop rapide. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que Ralph, en fait, tu t'as buzzé très vite. Et donc, t'avais pas les 20 des questions. C'est une stratégie, parfois ça paye. Parfois ça paye un peu moins. Et qui nous Effectivement. a offert quand même un beau match. Je pense que t'as eu un petit coup de chaud avec la manche une, justement. Tu t'es dit, vas-y, on fonce. Parce que... Ouais. Et on Faut buzz, rester chaud, ouais. Du coup, c'est dommage. T'avais rock, mais on pouvait pas te l'accepter. C'est la règle du jeu. C'est exprès pour attendre un peu plus longtemps les questions. J'espère que t'as passé un bon moment quand même. Ouais, très bon moment, très court, mais très bon moment. Est-ce que t'as un petit coucou à faire à quelqu'un avant de partir? Coucou à tous ceux qui vont me regarder cette émission, ma famille, mes amis, et coucou à tout le monde aussi. Ok, on a été ravis de te revoir à nouveau, et puis jamais 203, donc peut-être en saison 3. Merci de votre invitation, c'est toujours un plaisir de jouer avec vous. Et nous, bravo, ça me fait Tristan. plaisir de t'accueillir. Et Tristan, 9ème victoire. Ouais. Bravo. Et qu'est-ce que ça signifie? Que c'est l'avant-dernière. Non, j'allais dire que c'est la finale, mais oui, c'est aussi la Ah dernière. oui, bah, Vraiment en finale. Tristan, c'est donc ta 9ème finale et ton avant-dernière. Tu l'as rappelé, donc... Mais je pense qu'elle va te plaire. Est-ce que tu te rappelles où on était la semaine dernière? Nous étions au Québec. Je sais plus si c'était à Québec ou à Montréal, mais au Québec. On était au Québec. Aujourd'hui, nous continuons notre séjour au Canada et on se déplace un peu plus à l'ouest. Et donc, on se retrouve où? On va vers le Canada anglophone, donc je sais pas, à Toronto ou à Non, c'est bon, Toronto. Calgary. Toronto. On va dans l'Ontario et donc à Toronto. Et je te dis que tu vas bien aimer parce que t'as bien aimé le coup des films, retrouver le nom canadien. Ouais, c'est rigolo. Et là, on continue d'être un peu dans cet univers-là, et en plus avec de la musique que t'aimes bien. Et donc là, je vais te demander de retrouver les interprètes de ces chansons, et ils sont forcément canadiens. Donc, Ok, d'accord. il y a un petit lien, mais voilà. Je pense que ça va te plaire. Tu as 70 secondes. Est-ce que tu es prêt? Oui. Eh ben, c'est parti. Ok. Alors, Starboy, c'est The Weeknd. Bien joué. Baby et Peaches, ça me parle pas. Ah si, pardon, Justin Bieber. Pardon. Ouais, c'est ça. Peaches, je connaissais pas. Ironic, c'est Alanis Morissette, je crois. Non, c'est ça. Hot Blind, je connais pas, on verra. On ne change pas, Céline Dion, évidemment. I'm Like a Bird, je connais pas. Je t'aime comme un fou, c'est Charlebois, Robert Charlebois. Don't Impress Me Much, c'est Shania Twain. Parfait. J'adore. Seul et sous le vent, c'est Garou. Haven't Met You Guys, c'est la BO de L'amour est dans le pré, c'est comment il s'appelle, Michael Bublé.
Ça te fait 8. Et là... I'm Like a Bird, c'est Nelly Furtado. Bien. Oui. Exactement, Et, elle est la dernière, Lévis. Et la dernière, alors là, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on allait dire, Leonard Cohen, Jeff Buckley, God's Plan, bah, il est forcément anglophone, Neil Young, tiens. Non, zut, pas lui. Qu'est-ce qu'il y a comme Canadien anglophone? Je sèche. Je sèche. Non. C'est terminé. T'en as 9 quand même, ce qui est vachement bien. Ça te fait arriver à 66 bases, ce qui est très très honorable. Et je vais te donner un petit indice pour le dernier qui te manquait. C'est un rappeur en 5 lettres. Ah, Drake. Ouais, exactement. Pas de regret? Oh non, pas du tout. En fait, je cherchais pas du tout du côté des rappeurs, donc bon. T'en as eu 9. C'est un thème musical. Je pense que comme t'es assez content. Oui, ça va. Comme on arrive à la fin de l'émission, tu sais ce que ça signifie? On va se dire au revoir. Je sais pas. Au revoir. Et on va te voir dans tous les cas pour la dernière fois la semaine prochaine. Et oui, et oui. Désolé. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Boomka avec Denis à l'animation. A plus.